Bonjour à tous, bienvenue sur l'analyse d'une nouvelle stratégie CFD Performance. Aujourd'hui, j'ai décidé de regarder avec vous la stratégie que l'on appelle requin. Alors voilà mon espace de travail, vous allez reconnaître la même configuration au fur et à mesure des différentes vidéos. Donc on commence pour mémoire avec l'évolution du CAC 40 sur les 10 dernières années qui va nous servir de base d'étude pour cette stratégie. Donc on a un mouvement très fort de 2004 jusqu'à 2007. Ensuite, un mouvement très fort de baisse dont tout le monde se souvient de 2008 à 2009 avec la crise des subprimes. Ensuite, une espèce de reprise technique assez molle. De nouveau, un accident violent en septembre 2011. Et puis depuis, un espèce de marché haussier sans vitesse. Voilà, c'est très important de garder ça en mémoire parce que il faut toujours comparer les résultats d'une stratégie par rapport au marché sur lequel elle a été construite. C'est-à-dire que pendant cette période-là, si on a une stratégie qui gagne à la hausse mais qui ne gagne pas à la baisse, on sait que elle est pas forcément, le côté baissier n'est pas forcément si mauvais puisque le marché n'ayant jamais baissé, c'est bien évidemment très difficile de faire des performances baissières. Donc on va regarder un petit peu ce que ça va donner sur requin. Voilà la stratégie sur 10 ans, la courbe de performance. Alors la première chose que je regarde, c'est bien évidemment le niveau de gain. Donc on a une equity courbe qui commence à 10 000 euros, donc on arrive à 110 000. Je travaille toujours avec des contrats futurs, donc avec 1 point qui vaut 10 euros. Donc ça représente à peu près 10 000 points. C'est une très bonne performance sur 10 ans. Pas de doute de ce côté-là, on verra un petit peu plus loin l'analyse du nombre de trades. En règle générale, je regarde de suite l'allure générale de ma courbe. Les premières remarques que je fais ici, c'est une courbe qui est pas mal agitée. Vous voyez les petits retours, des hausses, des baisses, mais avec beaucoup de mouvements. On a également au milieu ici une hausse assez stratosphérique qui correspond bien entendu à la période de baisse de 2008. Je me méfie toujours de ce genre de choses parce qu'une stratégie, ça peut bien se passer à ce moment-là, mais on peut aussi avoir des mouvements violents dans l'autre sens. Et puis surtout, ce que je constate, c'est quand même que depuis le mois de mars 2011, ça fait quand même maintenant 3 années entières, c'est une stratégie qui progresse très modestement. Et là aussi, on retrouve depuis juillet l'année dernière une absence assez caricaturale de gains ou de pertes. On retrouvera ça sur de nombreuses stratégies, c'est pour ça que j'en parle ici. Donc maintenant, on passe uniquement aux opérations longues. On s'aperçoit que sur l'intégralité de la période, on a une stratégie qui est très à l'aise côté long. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Côté short, on a bien évidemment, quand le marché a été baissier, une performance relativement intéressante. Et bien évidemment, on se souvient de la première partie de la courbe du CAC, le marché n'était que haussier, la stratégie n'a pas réussi à faire de gains, mais elle n'a pas perdu d'argent non plus. Et de la même façon, depuis mi-2011, il y a quelques pertes sur les marchés shorts, alors que le marché est haussier, c'est logique aussi. Ensuite, la chose suivante que je regarde, c'est time analysis. C'est ici le pourcentage de temps qu'on passe dans le marché. Cette stratégie passe 77% du temps, c'est beaucoup. C'est une stratégie qui est très présente. Donc, dans mes choix de sélection, c'est toujours un indicateur dont je vais tenir compte. Maintenant, on passe ici sur le total trade analysis. Donc, on s'aperçoit qu'on a une stratégie assez équilibrée, long short. On a un taux de réussite qui est, comme souvent, autour de 50-60%. On a un average trade qui est relativement intéressant sur les longs, peut-être un tout petit peu court sur les shorts, qui se confirme avec les chiffres, l'equity qu'on a vu précédemment. Donc globalement, ce que je vais retenir, c'est que c'est une stratégie qui est très équilibrée, long short, qui est relativement intéressante, mais qui a tendance à avoir beaucoup de retours avant d'avoir des gains un peu fastidieux depuis 3 ans. Voilà, ça c'est la première chose. Maintenant, on va passer directement sur le graphique pour voir un petit peu le type d'ordre qu'on peut avoir. Donc je vais squeezer un peu le graphique. On s'aperçoit que dans un marché baissier, enfin c'est pas vraiment baissier, mais dans une accélération baissière, on a la présence de nombreux signaux longs. Donc clairement, on est sur de typiques contre-tendances. Et puis quand le marché accélère à la hausse, on a également la présence de nombreux signaux short. Donc là encore, de la contre-tendance.
Alors c'est bien évidemment pour ça qu'on avait une equity qui était relativement hachée, c'est le problème des stratégies. Et puis surtout ce qui va se passer, c'est quand on va avoir une accélération, ça part d'une bonne intention de vouloir acheter à contre-tendance, mais ensuite quand on a une très forte accélération du marché, en général on en prend plein les dents. En revanche, comme ici, on a de nouveau une bonne anticipation de la contre-tendance et puis on a un beau signal qui va compenser le précédent. Donc c'est toujours le problème avec ce type de stratégie. En revanche, quand on va se retrouver dans des marchés très hachés, on va avoir des séquences d'ordre qui sont relativement intéressantes. Par exemple, ici aussi, on peut avoir des séquences assez fortes, mais voilà, là par exemple, on voit la caricature d'une stratégie de contre-tendance, un marché qui accélère à long terme à la baisse, et puis il va multiplier sur chaque rebond les tentatives d'achat pour se les prendre dans le nez. Donc ça c'est le problème, mais on voit que dès que le marché est beaucoup plus haché, il va faire des gains. On a un gain significatif ici, un autre gain ici, une petite perte là, petite perte ici, de nouveau un gain, petite perte, de nouveau un gain, un autre gain ici, un gain ici, et puis derrière c'est suivi par une perte. Bon, c'est sans surprise par rapport aux stratégies de contre-tendance. Donc ce que je retiens globalement, c'est une performance molle depuis 3 ans, un système qui n'est pas épargné non plus par le marché qui est beaucoup plus difficile depuis juillet 2013. Et par contre, un côté long qui est vraiment intéressant, très régulier sur le long terme, et un côté short qui, sans surprise, s'en sort quand le marché est vraiment baissier, mais qui pour l'instant fait absence. Donc je privilégie plutôt le côté long de cette stratégie pour l'instant, en retenant qu'elle passe beaucoup de temps dans le marché et que ça monopolise une partie de mon capital.